Salut à toi, on se retrouve donc lundi 17 mai et on se retrouve justement aujourd'hui, il est 14 heures encore une fois. Faut que j'arrête, je vais arrêter de m'excuser. Je fais des vidéos quand je veux en fait, je me mets la pression pour faire des vidéos et tout, mais je prends le temps de faire des vidéos quand je veux. Bref, aujourd'hui, ce qui est prévu encore une fois, c'est la prospection à fond. Ce matin, j'ai travaillé donc sur les mails de Lucas, sur le 20% qu'on devait modifier ensemble, parce qu'on a eu justement le call samedi, puis on a modifié quelques trucs. Et donc, je les ai modifiés ce matin, j'ai fait de la prospection aussi, et maintenant, je vais encore en faire. Et, petite parenthèse, sache que ton soutien est très important pour moi. De me dire en commentaire si tu suis mes vidéos et mes vlogs, si ça te plaît aussi l'aventure en toute transparence, avec mes hauts, avec mes bas, avec mes pensées, mes suggestions et mes expériences. Donc dis-le moi tout ça en commentaire et je tenais à remercier principalement une personne. Tu sais qu'aujourd'hui on est 6 abonnés sur la chaîne, donc c'est pas encore énorme, mais c'est déjà bien pour moi, quelques vues, quelques centaines de vues depuis que j'ai lancé cette chaîne. Et je tiens à remercier parce que je lis tous les commentaires et il y en a de plus en plus. Et il y en a un qui a attiré mon attention, comme quoi, et où justement, lorsque je prospectais, je faisais que des audios, que des vocaux, ou alors j'écrivais des mails. Et Lucas, si tu me vois, donc je travaille avec un Lucas, mais là c'est un autre Lucas que je remercie. Et ben si tu vois cette vidéo, merci beaucoup parce que tu m'as proposé justement tu m'as posé une question qui fait sens, qui a attiré mon attention, qui est la suivante. Pourquoi ne fais-tu pas de vidéo lors de ta prospection? Et parce que je n'y avais tout simplement pas pensé. Donc merci beaucoup et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais faire des vidéos de présentation de mon offre, etc. pour mes futurs clients, des prospects qualifiés et on va chercher tout ça ensemble. Et je vais te montrer évidemment tout le processus, le pourquoi. Et donc là, je me prépare justement à écrire mes vidéos de vente, de prospection. Justement, donc on va voir tout ça ensemble, comment je vais procéder et donc je t'explique tout ça en vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc on se retrouve ensemble sur mon écran. Justement sur le logiciel Obsidian que je t'avais présenté dans l'une de mes vidéos et on va se retrouver justement dans la prospection client et donc on va dire les phrases ou en tout cas le cheminement, le schéma que je vais utiliser pour justement attirer l'attention de mes prospects potentiels pour qu'ils deviennent clients, dire aussi ce que moi je fais, donc me présenter et surtout demander s'ils ont un besoin particulier dans leur business ou un problème justement qu'ils aimeraient solutionner grâce au copywriting en sachant que je suis spécialisé pour les pages de vente et les emails marketing, intéresser leur audience, persuader leurs prospects et multiplier leurs clients. Donc comme tu le vois, là, j'ai noté quelques trucs, voilà, s'intéresser à la personne, se présenter, c'est le pourquoi du message, l'appel, tiens-moi au courant, bref, quelques mots. Et donc on va présenter étape par étape un petit peu le schéma que je vais utiliser. Donc là, c'est un petit peu de la pépite que je vais te donner, tu vois. Donc première chose, lorsque tu vas faire de la prospection, en tout cas avec l'expérience que j'ai, c'est tu ne vas pas commencer à parler de ton business tout de suite. Tu ne vas pas commencer à parler de toi, de moi, je, et moi, je peux t'offrir ça. Non. À la place, tu vas juste attirer l'attention. Donc déjà, pourquoi tu lui écris à cette personne? Qu'est-ce qu'il fait en fait qu'il va ouvrir ton message? Qu'est-ce qu'il fait qu'il va cliquer sur ta vidéo, vu que là, on va écrire ensemble une vidéo de vente. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il va qu'il va cliquer sur la vidéo pour voir? Donc, tout simplement, déjà, dire simplement, déjà se présenter. Okay, c'est juste se présenter. Pas présenter ton entreprise, te présenter toi. Tu vois, c'est super important. C'est comme un petit peu
Et c'est bateau ce que je vais te dire, mais c'est une rencontre que tu vas faire avec ton client, d'accord? Donc tu vas te présenter, tout simplement, c'est bête et méchant. Donc, salut, moi. Donc là, je vais tout écrire hein, pour que tu comprennes. Salut, moi c'est Mike, et... euh, salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Moi, j'aime bien tutoyer, donc ça, après, c'est ton style, c'est un petit peu ton image de marque. Moi, j'aime bien tutoyer et puis directement avoir cette impression de connaître la personne et d'être friendly au premier abord. Et parce que c'est vraiment avec des personnes comme ça que j'ai envie de travailler. C'est pas avec des personnes, voilà, où on voit, vous voyez, où on va utiliser des mots un petit peu chiants, un petit peu pompants. Moi, j'aime bien aller dans le vif du sujet, que ce soit franc, transparent. Et donc, tutoyer, je trouve que ça met déjà en relation deux personnes beaucoup plus rapidement que de vous voyez, etc. Même si c'est une marque de respect, et je l'entends, hein, mais je pense que le toi peut être aussi une marque de respect, le tutoiement, et tant que justement le respect est bien, on va dire, mis en place dès le départ, tout simplement. Qu'il n'y a pas de débordement ou une trop grande prise de confiance. Donc salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je te contacte parce que j'ai vu que, et là, ton business, on va mettre... Ah, ah, attends, merde. Voilà. Ah non, bah bon, je vais pas faire ça. Attends, je vais faire ça. Ton business. Ok. Tac. Donc, salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je te contacte parce que j'ai vu que ton business, tes vidéos YouTube, si tu contactes tes vidéos, j'ai vu que tes vidéos, ton business, ton site, internet, euh, salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je te contacte parce que j'ai vu que ton business, tes vidéos, ton site internet, euh, etc. Voilà. Tac. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Pouvait être amélioré. Donc après, voilà. Salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je te contacte parce que j'ai vu que ton business, tes vidéos, ton site internet pouvaient être améliorés. Euh, pouvaient être améliorés grâce à un marketing, on va dire, plus convaincant et une communication plus persuasive. Plus persuasive. Plus convaincant sans S, merci. Attends, je vais regarder quand même. Voilà. Salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je te contacte parce que j'ai vu que ton business, tes vidéos, ton site internet pouvaient être améliorés grâce à un marketing plus convaincant et une communication plus persuasive. Je suis... Voilà, et là tu peux parler justement de toi. Donc là, en fait, on parle donc de son business, de son problème, et on pense qu'on peut l'améliorer. Donc il faut aussi être certain que lorsque tu vas voir ton prospect, déjà s'intéresser à lui, s'intéresser à son business réellement, et pas juste vouloir tout de suite de l'argent ou alors tout de suite vouloir gagner quelque chose. Non, c'est d'abord identifier ton prospect idéal, ton client idéal, et pas faire la zoulette, comme j'aime bien le dire, parce que c'est vraiment aller chercher et avoir faim, tu sais, c'est comme avec les filles, lorsque t'es un charreau, tu vas avec tes filles, etc., ça va se sentir. Ça va se sentir, et donc il n'y a aucune fille qui va vouloir être autour de toi. Non, tandis que si tu vas voir une fille, que tu dis ce que tu penses réellement, si tu la trouves belle, que tu lui dises tu es très belle sans rien attendre en retour, ou par exemple, bah, je m'excuse, voilà, vous me semblez un peu perdu, etc. Est-ce que je peux vous aider? Sans rien attendre en retour et en toute bienveillance, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances de persuader, de convaincre et surtout bah, peut-être de sortir justement avec cette fille. Donc là, c'est la même chose, ça s'applique vraiment, la psychologie humaine, ça s'applique vraiment partout. Donc là, avec ton business, tes vidéos, etc., on va lui offrir en fait l'opportunité de te parler de lui, de son business, etc. Et on va lui dire que nous, on pourrait l'améliorer avec notre service. Et donc, c'est là où moi, mon service rentre en jeu, mon service de copywriter. Euh,
Donc salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien, je te contacte parce que j'ai vu que ton business, tes vidéos, ton site internet, etc. pouvaient être améliorés grâce à un marketing plus convaincant et une communication plus persuasive. Moi, je m'occupe, on va dire, du copywriting, je m'occupe du copywriting de mes clients. Je suis spécialisé plutôt. Je me suis spécialisé dans le copywriting, l'écriture persuasive, donc bien décrire aussi ce que c'est, parce que pas tout le monde connaît le copywriting, l'écriture persuasive, pour aider les infopreneurs comme toi, parce que moi c'est vraiment la cible que je souhaite aider, pour aider les infopreneurs comme toi à multiplier leurs clients grâce à des textes convaincants. Alors, salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien, je te contacte parce que j'ai vu que ton... donc déjà, la première étape, voilà, c'est se présenter. Bam. Donc là, se présenter. Bon, en fait, là, j'ai tout fait. En fait, j'ai tout fait. La première étape, c'est se présenter. Deuxième étape, parler de son business, ses problèmes, ses désirs. Troisième étape, dire en quoi je peux l'aider. Quatrième étape, demander tout simplement un passage à l'action. Donc demander, si ça l'intéresse, eh ben, on peut s'appeler. Demander simplement un call to action. Remercier. Et le remercier, tout simplement. Donc, avec cette petite mise en bouche. Salut, moi c'est Mike, j'espère que tu vas bien. Je te contacte parce que j'ai vu que ton business, tes vidéos, pouvaient être améliorés grâce à un marketing plus convaincant et une communication plus persuasive. Je me suis spécialisé dans le copywriting, l'écriture persuasive, pour aider les infopreneurs comme toi à multiplier leurs clients grâce à des textes engageants et qui vendent, évidemment. Qui vendent. Grâce à des textes qui vendent, tout simplement. C'est ce qu'on recherche. Hein. Comme toi, à multiplier leurs clients grâce à des textes qui vendent. Voilà. C'est les textes qui vendent. Oui. Textes qui vendent. Donc là, on est à l'étape dire en quoi je peux l'aider. Donc là, je peux l'aider. Et donc là, maintenant, je peux mettre après, on peut mettre si tu le souhaites. Si tu le souhaites et que tu es intéressé. Et on rajoute là encore une fois la valeur qu'on va lui apporter. Intéressé par quoi? Intéressé par augmenter tes ventes. Si tu le souhaites et que tu es intéressé par augmenter tes ventes, par on va dire multiplier, parce que moi c'est vraiment ça ma promesse, par multiplier tes clients. Si tu le souhaites et que tu es intéressé par multiplier tes clients, non, ah putain. Si tu le souhaites et que tu veux intéresser ton audience, persuader tes prospects et multiplier tes clients. Si tu le souhaites et que tu veux intéresser ton audience, persuader tes prospects et multiplier tes clients, alors nous pouvons prendre un rendez-vous téléphonique ou Zoom sans que cela n'engage à rien, parce que c'est ça, ça n'engage à rien, sans que cela n'engage à rien, pour en discuter davantage ensemble. Je te souhaite une excellente, on va dire, une autre chose qu'une excellente journée pour que j'aime bien, un petit peu un truc catchy, pour qu'il retienne, pour que ça retienne son attention. Je te souhaite une excellente... je te souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un te tende la main, que les gens évitent les bons, qui brillent d'amour quotidien. Je te souhaite tout le meilleur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre chemin évite les bons,
Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite le meilleur. C'est pas très catchy pour ton business. Je te souhaite le meilleur pour ton business, Mike. On se retrouve, on est mercredi 19 mai. Non, je n'ai pas filmé le mardi parce que tout simplement, je n'avais rien à dire, je n'avais pas envie de filmer. Et à part prospecter et qu'on ne me réponde pas, il n'y a rien de nouveau. Ah si, une chose. Je vais maintenant écrire des articles invités pour le site webmarketing.com et je t'en ferai part, je te montrerai, je te dirai quand mon article sera en ligne. Tu pourras aller le voir, le partager, ça m'aidera énormément. Et surtout, eh bien, c'est une superbe opportunité que je puisse travailler avec eux, avec cette équipe. Et j'en suis très très fier parce que je les ai justement contactés et ils m'ont répondu tout de suite. Et je pense justement qu'ils choisissent un peu les articles qu'ils vont mettre en avant, s'ils sont bons ou pas. Donc ça va être un très très bon exercice pour moi dans mon domaine d'expertise justement, d'écrire des articles invités et de pouvoir par la suite faire quand même une petite pub concernant mes services et les choses que je fais tout simplement et d'aider les gens au mieux avec ce que je peux faire aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est une superbe nouvelle et aujourd'hui encore une fois j'ai prospecté à fond, j'ai contacté 5 clients et 5 on va dire gros clients potentiels, donc des gens qui sont assez connus dans le monde de l'infoprenariat, dans le monde de l'entrepreneuriat et avec qui je pense pouvoir travailler et donc pouvoir les aider dans leur copywriting. Il faut savoir aussi que je les ai choisis parce qu'ils avaient une très très bonne mission et que je ne choisis pas en fait juste des infopreneurs ou des entrepreneurs juste parce que pour l'argent ou quoi. C'est vraiment aussi une de mes valeurs, c'est de choisir mes clients ou en tout cas mes potentiels clients avec qui je travaille qui ont une mission et une bonne mission à mes yeux, évidemment, parce que tout est relatif, mais en tout cas, une mission qui va aider les gens et pas qui va juste les escroquer ou qui va prendre juste leur argent et se casser par la suite. Mon but à moi, c'est d'écrire des pages de vente qui vendent, multiplier leurs clients, mais aussi garder l'aspect éthique dans la vente et avoir une vente aussi responsable et surtout du gagnant-gagnant. Ça, c'est très important pour moi et c'est pourquoi justement je contacte que des personnes avec qui j'estime pouvoir travailler dans ce sens-là. J'ai aussi, par la même occasion, écrit une vidéo qui devrait sortir fin du mois, voire début du mois de juin. J'aimerais, en fait, si tu veux, faire continuer mes vlogs pour te montrer un petit peu les épisodes, en fait, de ma vie d'entrepreneur, de freelance, copywriter, et de te montrer en fait les coulisses et vraiment le dessous, tout le travail qu'il faut, tout ce qu'il faut faire en fait pour réussir, parce que tout le monde va te dire que c'est en un claquement de doigts avec 3 étapes utiles, etc., magiques. C'est complètement faux. Certes, il y a des étapes à suivre, certes, il y a peut-être un chemin bien plus facile que ce que je suis en train de suivre, mais dans tous les cas, le travail, il faut le fournir et ceux qui te disent qu'il n'est pas nécessaire de travailler pour réussir, c'est des menteurs. De toute manière, tu vas fournir un travail, tu vas fournir du temps, tu vas fournir de l'argent pour justement accomplir ce que toi tu souhaites accomplir. Et c'est ce que je vais te montrer moi à travers ces vlogs. Mais j'aimerais aussi exploiter un petit peu le domaine de la persuasion, le domaine de la psychologie humaine et des leviers psychologiques qui existent pour justement te montrer comment il est possible avec une vidéo un peu plus travaillée, avec une vidéo sur laquelle j'engagerai aussi un monteur pour que ce soit un contenu un peu plus dynamique pour justement déjà moi me faire un peu plus connaître, mais dans tous les cas te montrer aussi quels leviers psychologiques sont intéressants à utiliser dans la vente, dans ton business, d'imiter en fait les plus grands et surtout de comprendre quels sont les enjeux et quels sont en fait et pourquoi des gens font des choix parfois irrationnels qu'ils prétendent être complètement rationnels.
Donc ça sera une vidéo complètement travaillée. Je pense que je vais faire ça une fois par mois. Et concernant l'article, je te tiens aussi au courant, évidemment. C'est à suivre de très très près, les choses avancent. Et donc ça, je suis très content. Concernant le copywriting de Lucas, il est terminé. Les mails sont terminés, les fautes sont corrigées. Et il n'y a plus qu'à le relire ensemble. Et après, eh bien, on va voir les résultats tout simplement. Et ce sera du concret. Et il est temps que j'arrête cette vidéo. À demain. On est le vendredi 21 mai 2021 et encore une fois, je n'ai pas filmé hier et tout simplement parce que cette semaine, réellement, ça a été juste de la recherche client et aucune réponse. Donc, je ne sais pas à quoi m'en tenir, je ne sais pas quoi dire en fait. Tu sais, c'est difficile de... Vraiment, je me retrouve dans une configuration qui ne me plaît pas du tout parce que je me sens complètement ignoré. Et c'est compliqué de se sentir ignoré. Alors que je sais que j'ai quelque chose à apporter, je sais que je peux les aider, surtout les gens que j'ai contactés, à améliorer leur copywriting et à améliorer leur marketing. Mais la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre parce que les gens répondent pas forcément. Les gens sont un petit peu, on va dire, réfractaires et ne connaissent pas forcément le copywriting, à part je pense que les gens sur Internet connaissent, mais la plupart des gens qui ne s'informent pas sur le marketing, sur l'écriture persuasive, sur la rédaction publicitaire, connaissent rien du tout au copywriting. Et donc, d'arriver comme ça et de leur dire « je suis copywriter, je peux t'aider, je peux faire ça, etc. etc. » Je pense qu'ils ne comprennent pas parce que pour eux, ou en tout cas, là je mets la faute sur eux, mais c'est moi en fait qui n'arrive pas à exprimer mon métier correctement, j'ai l'impression, pour qu'il soit compris de tous. Et c'est pas simple de faire comprendre à l'autre que l'écriture, qui est la première base pour tout business, pour faire passer un message, pour justement faire des publicités persuasives, pour connaître tes clients, pour juste vendre ton produit, eh bien c'est extrêmement important. Et de faire changer le marketing d'une personne, je pense qu'il y a une dissonance cognitive qui est assez grande, assez forte, et pour dire justement, mais attends, j'ai pas besoin d'un novice qui m'aide, etc. Alors que il y a des choses à changer. De ma perception et des connaissances que j'ai aujourd'hui dans le marketing et dans le copywriting, il y a des business où leur message n'est pas clair du tout. Juste déjà la première base, lorsque tu souhaites vendre quelque chose, c'est d'avoir un message clair sur ce que tu vends, sur quel est ton produit, quel est ton service. Et parfois, je suis encore justement un petit peu surpris de voir que des entreprises n'utilisent pas un message clair pour leurs clients. Et donc voilà, donc ça a été de la prospection toute la semaine, donc je t'ai épargné ça. Ça a été assez compliqué, personnellement, moralement, parce que justement, je ne reçois aucune réponse. Tu sais, quand tu reçois une réponse, un non, tu sais, c'est pas grave. Mais le pire, c'est d'être ignoré, en fait, j'ai l'impression. C'est de vraiment recevoir, de ne rien recevoir, justement. Parce que tu te sens vraiment ignoré et je remets en doute mes capacités. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête lorsque tu es indépendant et lorsque tu ne reçois aucune réponse. Moi, je préfère carrément un non. Hein. Carrément un non, je n'ai pas besoin, etc. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, justement, parce que peut-être que les gens ont d'autres choses à faire, qu'ils n'accordent pas très peu d'importance, surtout quand tu n'es pas connu. Et qu'ils ne comprennent pas, attends, je vais remettre, et qu'ils ne comprennent pas
l'importance justement d'un bon copywriting dans leur business. Et il y a aussi le fait peut-être, évidemment, et je vais me remettre en question là-dessus pour la semaine prochaine, que je n'arrive pas à capter l'attention, ou en tout cas à faire monter leur désir et à leur prouver par A plus B qu'ils ont besoin de moi. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être de ça, évidemment. Donc voilà, cette semaine, prospection à fond, aucune réponse. Je suis quand même assez content parce que on va dire que le résultat ne dépend pas forcément de moi et que les efforts, je les ai faits pour prospecter, pour contacter les gens. Et les résultats, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous, mais ce n'est pas grave, c'est le début, c'est normal. Et je suis quand même assez content parce que j'ai contacté justement un grand site internet sur le web marketing, qui s'appelle d'ailleurs webmarketing.com, où ils donnent sur leur plateforme beaucoup d'aide pour les entrepreneurs du web, concernant leur marketing, concernant tous ces sujets qui tournent autour de la vente. Et justement, je fais partie des rédacteurs maintenant de webmarketing.com et donc j'en suis très content et je vais écrire mon premier article. Je te le mettrai certainement en dessous de cette vidéo, juste en description, pour que tu ailles checker ça et me dire ce que tu en penses. Donc voilà, je vais écrire mon premier article pour eux. Peut-être que ça va me faire un petit peu de visibilité, un petit peu de publicité aussi. Et justement, pouvoir partager un petit peu mon savoir avec d'autres personnes. Et aider justement des entrepreneurs, des infopreneurs à multiplier leurs clients, qui est vraiment ma mission aujourd'hui. Et voilà, donc je vais essayer tout ça. Je vais écrire un mail. Je suis en train de lire aussi un livre très intéressant sur le storytelling. J'ai hâte justement d'en savoir plus, d'en connaître plus sur cette mode, sur cette méthode, sur cette méthodologie du storytelling, parce que je crois que ça va être très très utile pour mon business et pour vraiment le rendre encore plus mémorable, tu vois. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très très belle journée. Crois en toi. C'est tout. Peu importe qui tu es aujourd'hui, peu importe où tu es, crois en toi. Fais les choses. N'attends aucun résultat. Comme ça, tu n'es pas déçu. Par contre, fais les actions. Fais les actions, peu importe. Et aucun remords. Tu peux avoir des regrets de ne pas avoir fait ça ou ça. Tu peux ne pas prendre des décisions par lâcheté. Tu peux ne pas prendre des décisions par procrastination. Tu peux avoir la flemme, oui. Mais fais les choses un minimum pour ton business. Fais les choses un minimum pour toi. Pour que ta vie te ressemble. Pour que tu puisses être fier à la fin de ta vie de te dire j'ai fait mon maximum. J'ai fait vraiment du mieux que je pouvais à l'instant T. Et si des fois tu es fatigué, c'est normal. Si des fois tu ne crois pas en toi, c'est normal. Si des fois tu baisses les bras, c'est normal. Si des fois tu abandonnes, c'est normal. D'accord? Tous ces discours qui te disent de toujours pousser plus loin, toujours aller en vouloir plus, toujours machin, à un moment donné, t'es pas un robot. T'es un putain d'humain, rappelle-toi ça. T'es un putain d'humain. T'as un cerveau, un cœur. Et un corps aussi. Et justement, prends-en soin déjà de ton corps. Prends-en soin de ton cœur. En travaillant pour tes valeurs, en faisant ce que tu aimes, en donnant de ta personne. Et travaille intelligemment, pas plus dur.